Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la micronutrition 2.0. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler du stress. Une fois n'est pas coutume, j'écris beaucoup sur le stress actuellement parce que j'essaye de pouvoir justement proposer une prise en charge très globale et intégrative à chacun de mes patients qui présentent un état de stress chronique ou en tout cas de stress mal géré, qu'il soit aigu ou chronique. Et j'ai fait un petit peu le tour, vous avez vu, je vous ai déjà proposé plusieurs guides. Un guide sur les techniques de relaxation, un guide sur les techniques de méditation de pleine conscience. Et puis là, dernièrement, j'ai sorti un guide sur le stress et la micronutrition. Donc comment est-ce que la micronutrition pourrait vous aider à mieux gérer votre stress, à vous rendre plus résistant au stress. Donc je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous rappeler quand même que le stress concernait un grand nombre d'entre nous, puisque plus de 3 personnes sur 4 présentent un stress ou se dit souffrir de stress, et une personne sur 3 a déjà pris un médicament allopathique psychotrope, que ce soit un anxiolytique ou un antidépresseur. Et ce qui est étonnant, c'est que on a vraiment une évolution parallèle croissante de la prise de médicaments antidépresseurs anxiolytiques et de personnes qui présentent ce type de troubles anxio-dépressifs. Donc ce qui veut quand même bien dire, si on prend du recul et qu'on fait preuve de réflexion logique, que ce type de prise en charge unilatérale, dirons-nous, uniquement via la médecine allopathique chimique, n'est pas suffisante, puisqu'on se retrouve avec de plus en plus de personnes qui présentent du stress. C'est ce pourquoi je pense qu'il est vraiment important de pouvoir proposer une prise en charge globale en utilisant, bien évidemment, je ne jette pas la pierre à l'allopathie, bien au contraire, je suis quand même docteur en pharmacie, donc l'allopathie c'était quand même la base de ma formation. La chimie, c'était la base de ma formation. Donc non, je ne jette pas la pierre à l'allopathie, aux anxiolytiques, aux antidépresseurs. Ils sont utiles, mais encore faut-il pouvoir les utiliser et les intégrer dans une prise en charge globale. Et notamment, grâce à la micronutrition, pouvoir optimiser leurs effets. Parce qu'on s'est rendu compte que certains antidépresseurs étaient inefficaces s'ils n'étaient pas utilisés dans le cadre d'une prise en charge globale. Je pense notamment aux inhibiteurs recapteurs de la sérotonine. Si vous ne produisez pas de sérotonine, inhiber la recapture de sérotonine ne sert pas à grand chose. Donc pour moi aujourd'hui, il y a vraiment plusieurs axes de prise en charge du stress. Donc je vous l'ai dit, les techniques de relaxation qui sont accessibles à tout le monde, la pleine conscience, également accessible au plus grand nombre, l'activité physique qui est extrêmement importante, et quand je parle d'activité physique, je parle de remise en mouvement. Je ne parle pas de sport. Le sport est intéressant, mais encore une fois, le sport pratiqué à outrance, de manière intense, sans un environnement micronutritionnel optimal et adapté, peut être délétère pour la santé. Donc je parle vraiment de remise en mouvement, je parle de marche. La marche est extrêmement intéressante. Je vous mettrai d'ailleurs en lien, en barre d'infos, une vidéo du docteur Christophe André qui parle de la marche autotélique, de la marche sans but, qui permet de libérer l'esprit, de se décrocher de ses pensées toxiques et de se reconnecter à ses sensations corporelles. Cette vidéo est pour moi vraiment extrêmement intéressante et je pense qu'elle vous donnera l'envie de recommencer à marcher si vous avez arrêté de marcher. Je pense aussi au yoga, au pilates. Voilà, donc nul besoin d'aller courir un marathon, d'aller faire des WOD de CrossFit. Voilà, c'est vraiment une remise en mouvement. Et le 4e pilier, c'est bien évidemment la nutrition. La nutrition et plus encore la micronutrition. Essayer de faire en sorte de comprendre qu'est-ce qui se passe quand on est dans un état de stress au niveau physiologique, donc au niveau de nos cellules, de comprendre tous ces mécanismes. Et une fois qu'on a compris ces mécanismes, de pouvoir justement les enrayer ou soutenir les fonctions, les organes qui sont mis à mal lorsqu'on est sujet à un stress chronique mal géré. Et j'insiste sur ce point, le but c'est vraiment de comprendre. C'est par la compréhension des mécanismes physiopathologiques qu'on va pouvoir proposer une prise en charge globale. Donc on est très loin d'une prise en charge monosynaptique où on va juste donner un antidépresseur, un anxiolytique parce que le symptôme c'est la dépression ou le stress. On va comprendre tout ce qui se passe au niveau cellulaire et pouvoir proposer une prise en charge vraiment causale, étiologique, qui bien sûr associée à la méditation, à la remise en mouvement, aura tout son intérêt et
pourquoi pas, effectivement, si le médecin généraliste ou le médecin spécialiste, le psychiatre, a décidé de mettre en place un traitement allopathique, ça pourra tout à fait être complémentaire. Donc dans cette vidéo, je voulais vous parler un petit peu justement de cette approche en micronutrition. Je ne vais pas rentrer dans les détails bien évidemment, sinon ça serait un petit peu assommant. Et si ça vous intéresse, j'ai le guide de toute façon. Vous pouvez obtenir le guide sur la boutique du blog. Qu'est-ce qu'on peut faire en micronutrition? Déjà, comprendre qu'est-ce qui se passe. Le stress, donc on a plusieurs phases dans le stress. Je vous avais déjà fait une vidéo sur le stress, l'épuisement au travail, le burn-out. Donc une phase d'alarme, une phase de résistance et une phase finalement d'épuisement. Et dans cette phase d'alarme, on sait un petit peu comment est-ce que ça se passe. On a ce qu'on appelle une hyperstimulation de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. On va donc avoir une synthèse au niveau de l'hypothalamus de CRH qui va entraîner une synthèse d'ACTH au niveau de l'hypophyse, qui va elle-même entraîner une synthèse au niveau des surrénales de tout ce qu'on appelle les glucocorticoïdes, donc particulièrement du cortisol. Et on aura donc tout un ensemble d'effets avec notamment des synthèses d'adrénaline, de noradrénaline, de dopamine, jusqu'à ce qu'on ait finalement un épuisement complet des surrénales et de la fonction cerveau, avec plus aucune synthèse de neuromédiateurs, plus aucune synthèse de cortisol. Et là, effectivement, on arrive à ce qu'on appelle un épuisement complet des surrénales et de la fonction cerveau. Donc une fois qu'on a compris ça, tous ces mécanismes, je ne rentre pas dans le détail des synthèses de tous ces neuromédiateurs et du cortisol, mais une fois qu'on a compris ça, on peut se permettre d'agir sur chacun des neuromédiateurs, aussi bien au niveau de l'alimentation que de la complémentation, pour essayer de soutenir d'une part la fonction cerveau, donc aider le cerveau à relancer ses synthèses de neuromédiateurs. Donc ça passe effectivement par la connaissance de toutes ces réactions chimiques et enzymatiques, connaître les cofacteurs qui vont intervenir dans les différentes synthèses, et le soutien des surrénales. Donc pour tout ce qui est soutien des surrénales, on a un arsenal thérapeutique en phytothérapie qui est extrêmement intéressant. Moi personnellement, je travaille avec des phytostandards, EPS, du laboratoire Pilège pour ne pas le citer, et effectivement en fonction du stade dans lequel le patient va se trouver, on va utiliser, par exemple lorsqu'on a un épuisement des surrénales, on va pouvoir utiliser du cassis et de la réglisse. Bien évidemment, c'est à adapter en fonction de chaque patient, en fonction des dosages. On va faire des bilans biologiques, on va doser le cortisol, la DHEA, pour savoir exactement où est-ce qu'on se situe. Et puis pour tout ce qui est phase vraiment d'alarme, où on sait qu'il va y avoir une période, on est soit déjà dans une période de stress ou qu'on va avoir une période de stress avec des examens ou voilà, des choses à rendre au niveau de son travail, travailler avec des plantes qui sont dites adaptogènes, par exemple la rhodiole, le ginseng, et puis on peut aussi utiliser le guarana qui marche bien. Donc en phytothérapie, on va pouvoir mettre en place une phytothérapie clinique individualisée en fonction de chaque patient. Donc n'allez pas acheter de la réglisse et du cassis comme ça, c'est vraiment à votre thérapeute de définir dans quel stade vous êtes par rapport à vos signes cliniques et à la biologie qu'il vous fera faire, et de décider quelle va être la phytothérapie qu'il va pouvoir vous proposer. Au niveau des neuromédiateurs, c'est exactement la même chose. Par rapport à la clinique, on va savoir en quel neuromédiateur vous êtes déficient. On pourra également faire des dosages de vos neuromédiateurs et de leurs métabolites au niveau urinaire. Et puis on déterminera, par exemple, si vous manquez de dopamine. On sait que pour synthétiser la dopamine, on a besoin de tyrosine, que pour pouvoir avoir cet acide aminé, il faut transformer la phénylalanine en tyrosine et il nous faut du fer. Donc voilà, on va aller faire tous ces petits dosages, on va essayer d'évaluer tous les statuts des micronutriments dont vous avez besoin, et au final, on va pouvoir vous proposer une prise en charge globale, c'est-à-dire des modifications de l'assiette. On va essayer de mettre dans l'assiette des aliments qui sont riches en tel ou tel micronutriment dont vous aurez besoin, et éventuellement, on va vous complémenter sur mesure, on va vous proposer des complémentations en fer, en vitamine D, en zinc, enfin, tout dépendra de l'interrogatoire clinique. Donc oui, en micronutrition, on peut vous proposer une prise en charge qui va vous permettre d'être moins vulnérable au stress, d'être plus résistant au stress. Et je pense que le micronutriment essentiel qu'on peut même se passer de doser, je pense d'ailleurs que c'est le seul que je donne sans le doser, en tout cas au départ, en première intention, c'est le magnésium. Le magnésium est vraiment au cœur de la prise en charge du stress. On a un véritable cercle vicieux. Plus vous êtes stressé, plus vous avez une fuite urinaire de magnésium, et plus vous avez un déficit en magnésium, plus vous êtes hyper réactif, hyper sensible, puisque qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau? On a ce qu'on appelle une conduction
une conduction électrique nerveuse qui est régulée au niveau des axones, notamment par des pompes qu'on appelle des pompes NAK-ATPase, donc sodium-potassium, et qui ont besoin de magnésium pour pouvoir fonctionner correctement. Donc si vous avez un déficit en magnésium, ces pompes fonctionneront mal et on aura des problèmes d'hyperpolarisation, de dépolarisation des neurones et donc une hyperexcitabilité neuronale. Donc si vous voulez en savoir plus, j'ai fait un guide parce que c'est très compliqué d'expliquer tout ça à l'oral. J'ai d'ailleurs fait un guide pour le grand public, donc qui est plus simplifié, mais où vous avez vraiment de nombreux conseils. Et j'ai également fait un guide pour les professionnels, pour tous les thérapeutes qui souhaitent essayer d'améliorer la prise en charge qu'ils proposent à leurs patients grâce à la micronutrition. Et là, voilà, je vous ai mis des schémas, des synthèses, je vous ai vraiment expliqué tout ce qu'il fallait faire. Donc si vous êtes thérapeute, quelle que soit votre casquette de base, mais que vous avez des patients qui présentent du stress et que vous souhaiteriez pouvoir leur proposer une prise en charge globale par rapport au stress, notamment grâce à la micronutrition, j'ai fait ce guide où vraiment je vous ai rappelé tous les mécanismes physiopathologiques de manière quand même assez succincte. Vous êtes censé les connaître, c'est pour vous faire des rappels. Le but n'était pas de refaire un cours, hein, on peut tous aller en cours, le but c'était de vous faire quelque chose de très pratico-pratique. Là je m'adresse vraiment aux thérapeutes qui sont déjà dans le domaine, avec quel est le bilan biologique à faire réaliser, quelle est la complémentation à mettre en place, quels sont les conseils alimentaires à donner. Bien évidemment c'est un guide thérapeutique, mais vous êtes le seul juge de ce que vous devez donner et faire faire à votre patient. C'est pour vous donner des grandes lignes, pour vous donner tout simplement un guide, une trame, pour pouvoir mettre en place votre consultation de gestion du stress. Mais après, bien évidemment, c'est vous qui faites votre propre diagnostic, votre propre interrogatoire clinique, qui décidez des bilans biologiques que vous allez prescrire et de la complémentation que vous allez mettre en place, bien évidemment. Mais ça vous permet d'avoir une synthèse de tout ce qui se fait aujourd'hui sur le stress en micronutrition et du coup de ne rien laisser de côté. D'ailleurs, à ce titre, j'ai mis en place dernièrement des tutorats de micronutrition qui s'adressent également aux thérapeutes, quel que soit votre titre, que vous soyez médecin, pharmacien, diététicienne, naturopathe, peu importe, quel que soit votre titre, si vous faites de la micronutrition aujourd'hui et que vous souhaitez bénéficier de tutorats, c'est-à-dire vous avez un thème particulier, par exemple le stress, vous souhaitez améliorer votre prise en charge et vos connaissances dans ce domaine, et ben vous pouvez tout à fait me contacter et on mettra en place des séances de tutorat de 1 heure. Moi-même, j'ai bénéficié de ces tutorats, notamment en psychonutrition. Ça m'a beaucoup aidé pour avancer. Lorsque j'avais des dossiers patients qui me posaient problème, voilà, on peut échanger également sur les dossiers patients. Et voilà, moi, ça m'a beaucoup aidé. Je me suis dit, pourquoi pas pouvoir faire profiter d'autres thérapeutes de mes connaissances, de la manière dont moi je travaille. C'est vraiment, voilà, vous aurez les outils que j'utilise, la manière dont moi j'ai organisé ma propre consultation de micronutrition, de psychonutrition. Alors je reviens quand même au sujet qui était le stress. Je vous ai parlé du magnésium qui était vraiment au cœur donc, de la prise en charge du stress. Et il y a aussi une autre catégorie de micronutriments qui est extrêmement importante dans la gestion du stress, ce sont les acides gras. Et notamment les acides gras oméga 3 dits longue chaîne, donc EPA, DPA, DHA. Tout simplement parce que, également au niveau de la neurotransmission, donc de la manière dont vous allez pouvoir synthétiser vos neuromédiateurs, et au niveau des pompes NAK-ATPase, on va avoir besoin de ce qu'on appelle d'une bonne fluidité membranaire. Et pour pouvoir avoir une bonne fluidité membranaire, il faut qu'on ait des membranes, la bicouche phospholipidique qui doit être très souple. Et pour cela, il faut qu'elle ait une composition en acides gras oméga 3 longue chaîne intéressante. Donc c'est un point qui est important, et notamment en se complémentant en EPA, DPA, DHA, on peut optimiser ses statuts, on peut optimiser les rapports. Se complémenter à l'aveugle, moi je pense que c'est pas une chose à faire. Il vaut mieux toujours faire un bilan biologique pour savoir exactement où vous en êtes. Et puis dans l'alimentation, il suffit de manger des aliments qui contiennent des EPA, DPA, DHA, et notamment les petits poissons gras sont extrêmement riches en EPA, DPA, DHA. Voilà, donc c'était une petite vidéo assez synthétique, pas très longue, pour vous parler un petit peu de ce qu'on pouvait faire aujourd'hui pour proposer une prise en charge globale du stress, notamment dans le cadre de la micronutrition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous souhaitez vous procurer les guides, que vous soyez grand public ou professionnel, les liens seront en barre d'infos.
Et pour les tutorats, de la même manière, vous pouvez me contacter par mail, je vous mettrai le mail en barre d'infos également. Pour toutes les demandes d'informations sur le cabinet, sur la consultation de micronutrition et de psychonutrition, utilisez le même mail. Je vous laisserai également le lien du questionnaire, donc de l'échelle de stress perçu de Cohen pour voir est-ce que vous êtes soumis à un stress que vous avez du mal à gérer. Et je vous laisserai également un questionnaire qui s'appelle le DNS, qui est un questionnaire fonctionnel qu'on utilise en médecine nutritionnelle et fonctionnelle, en micronutrition, qui nous permet d'évaluer la capacité de votre cerveau à synthétiser la dopamine, la noradrénaline et la sérotonine, 3 neuromédiateurs qui sont impliqués dans les troubles anxio-dépressifs et donc qui sont mis à mal lorsqu'on est soumis à un stress chronique. Voilà, je vous invite à faire ces questionnaires, ça vous donnera peut-être une idée de l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui et peut-être ça vous donnera l'envie de vous faire prendre en charge ou d'essayer par vous-même de vous prendre en charge, ce que je vous recommande pas forcément. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À votre santé!